La France bouge, je suis TF1, toujours avec vous Raphaël Duchemin, et c'est un jeu de société pour finir cette émission, toujours en direct du Salon de l'Agriculture. Oui, je vous propose, Marlène, de vous mettre dans la peau d'un agriculteur le temps d'une soirée. Un entrepreneur a trouvé la solution. En tout cas, c'est à Cézanne, dans la Marne, qui a été créé un jeu de société pour apprendre à acheter, cultiver et récolter, Benjamin. Et peut-être devenir le roi des champs, c'est le nom de ce jeu de société. Alors à la manière de la bonne paye ou du Monopoly, avec un plateau, des pions et un dé, vous allez bâtir votre empire céréalier. En fait, le jeu reproduit une année typique d'un agriculteur, avec toutes les difficultés que l'on connaît, le manque de pluie, les soucis administratifs, les contrôles des autorités sanitaires, les accidents de chasse et j'en passe. 3 cultures totalement inventées sont possibles, le maillorge, la course-perge et la pastrouille. La partie dure en moyenne 1h30. Le jeu a été lancé en septembre dernier. Déjà 300 boîtes ont été vendues. On peut acheter ce jeu sur Internet et dans certains salons agricoles. Ah oui, c'est le cas ici. Bonjour Frédéric Clément. Bonjour Raphaël. Merci d'être avec nous. Racontez-moi, elle est arrivée quand et comment cette idée de devenir le roi des champs? Alors elle est arrivée un matin au réveil, par hasard. Je me suis dit tiens, je vais raconter leur vie et je vais la raconter sous forme de jeu. Et puis après, petit à petit, l'idée est devenue une graine, puis la graine a poussé tout doucement. Ah et oui, puis vous filez la métaphore. Voilà. Ah, ouais. Le but, c'est quoi? C'est vraiment de sensibiliser à travers ce jeu sur le monde agricole, les difficultés. Au départ, le but était purement ludique. C'était purement j'avais envie de raconter, puis c'était une sorte d'aventure que j'avais envie de démarrer. Au début, je me suis pris au jeu, puis j'ai été jusqu'au bout en fait. Et voilà, donc ça a donné la boîte. J'ai pas vraiment de parti pris, j'ai pas vraiment de revendication. C'est juste que je connais bien ce milieu, et puis j'avais envie de le raconter. Et c'était une manière de le raconter de manière ludique, qui parle à tout le monde, et avec mon œil extérieur à moi. Vous le connaissez bien, ce milieu. Pour vous, être agriculteur, c'est aussi être un businessman? Oui, bien sûr. Alors, il y a une petite anecdote, le roi des champs est en majuscule, donc roi c'est ROI. ROI comme Return on Investment, qui est donc le retour sur investissement en anglais. Et j'ai voulu faire ça exprès pour montrer qu'aujourd'hui, les agriculteurs, c'est vraiment des gens qui investissent énormément, qui prennent des risques et qui sont vraiment des vrais patrons d'entreprise. Et la plupart de ceux qui réussissent aujourd'hui n'ont pas à rougir d'autres patrons dans d'autres domaines. Et alors pourquoi on est à l'ère du numérique? Pourquoi en 2019? Pourquoi vous n'avez pas pensé à faire un jeu vidéo, mais revenir comme ça, ce jeu type la bonne paye? Simplement, l'agriculture, c'est la campagne, c'est la fraternité, c'est le côté donc on est ensemble, etc. Et moi, je trouvais que faire un jeu digital, c'était quelque chose, souvent on joue tout seul et dans son coin, et c'est pas du tout ce que je voulais. Je voulais le côté social, et pourtant je travaille dans le digital, donc j'aurais pu, mais je voulais vraiment ce côté ce jeu de société où on joue ensemble. On se retrouve ensemble en famille. Le coach? Oui, moi le seul truc, je trouve l'initiative géniale, le côté jeu, même physique, je trouve ça bien. Le seul truc qui me chagrinait, c'était le nom, parce que je trouve que la notion de roi, elle n'est pas très agricole, tellement il y a des coopératives, tellement on l'a vu avec les IGP, les AOP, c'est collectif. Mais du coup, je comprends mieux cette notion de retour sur investissement, donc super démarche. Il y avait aussi une autre petite idée derrière, c'est le roi des villes et le roi des champs. Le roi des villes, le roi des champs, j'avais aussi cette idée en tête. Qui sait, un jour on aura peut-être la même chose sur la partie ville. Et voilà, comme ça les gens se connaissent mieux et se comprennent mieux. Je vois un petit drapeau français sur la boîte. Il est fabriqué bien. En France, oui. Le jeu totalement Oui. Alors déjà, il a été conçu par moi, donc totalement donc en France, et fabriqué par une usine qui est dans l'Aube, donc en France aussi, et en région Champagne-Ardenne. Donc c'est made in Champagne-Ardenne, on peut dire. Et ça crée de l'emploi? Pas encore? Pour l'instant, ça crée un tout petit peu de bout de mon emploi à moi, mais un tout petit peu, parce que j'ai un autre métier à côté. Mais on ne sait jamais, justement, je suis dans la phase maintenant de commercialisation et marketing, et j'espère bien que ça va continuer. Et voilà. Et alors, le nom de vos cultures, j'en parlais, le maillorge, la course-perge, la pastrouille. Pourquoi avoir inventé des faux produits? Alors au départ, j'avais mis des vraies plantes, donc comme la betterave ou le maïs, etc. Et les gens avec qui je faisais jouer, des agriculteurs, avaient toujours des remarques à faire sur les rendements qui n'étaient pas les bons, c'est pas comme ça que ça marche, etc. Donc je me suis dit, pour éviter ça, je vais inventer moi-même des plantes, et comme ça sera plus simple. Raphaël? Bon, j'ai mis un petit peu d'ambiance parce que vous savez quoi, l'émission est en train de se terminer. C'était notre dernière ici au salon. Alors je voudrais remercier d'abord David Vigery, Charles Westrelin, Timur Boussa, Boris Pierdu, Fabien Duchesne, Lucas Talbot et Cyril qui est de l'autre côté, qui est à la technique du côté du Lagardère. Merci aussi à Benjamin, à Thomas qui était notre coach aujourd'hui, à Aurélie et Laetitia qui m'ont vraiment beaucoup aidé à préparer cette émission. Merci à nos invités, et puis je voudrais qu'on termine